Pour cette pleine lune en Lion, j'avais pas spécialement prévu de faire de vidéo, étant donné que j'en parle déjà pas mal dans ma capsule astrologique de la saison du Verseau. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas vu, histoire de savoir un peu ce qui se passe dans le ciel, au-dessus de nos têtes en ce moment. C'est très 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 chargé. Mais je me retrouve finalement à tourner cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps, car comment dire ça? Ce que j'ai ressenti, voilà, c'est qu'il fallait que je fasse danser l'âme des gens qui m'écoutent. Heu, Attendez, ne fermez pas la vidéo tout de suite. Je sais, ça peut paraître un peu fou, hem, mais c'est littéralement ce que j'ai reçu comme flash, on va dire, pendant une de mes nombreuses, actuelles nuits d'insomnie. Alors je sais pas vous comment vous dormez, vous me direz, mais c'est assez difficile en ce moment. Alors voilà, face à cette demande, face à ce flash, j'aurais pu franchement juste rigoler un bon coup et dédier tout le temps que j'ai passé à composer, à faire autre chose. Mais j'ai senti que c'était un message au contraire très sérieux et que je devais m'y atteler. Parce qu'en plus la pleine lune approchait à grands pas, il me restait très très peu de temps pour le faire. J'ai donc passé au total plus d'une quinzaine d'heures à me laisser guider par mes oreilles. Et je vous invite vraiment à ce voyage sonore, parce que la sensation que j'ai, c'est que c'est un message d'une toute autre nature, d'une toute autre nature que ceux que l'on essaie ou que l'on a l'habitude de transmettre avec les mots. Voilà, là déjà j'essaye de le transmettre et j'y arrive pas en fait, vous voyez. Donc ouais, il s'agit vraiment d'une vidéo toute particulière où je me suis laissée porter par mon intuition en débranchant totalement mon rationnel. Et vous l'aurez compris, l'idée pour vous est de vous laisser aller à cette invitation de l'écoute et peut-être même du mouvement. Laissez danser votre âme. Voilà. C'est vraiment l'invitation ici. Laissez danser votre âme. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de célébrer la pleine lune au travers de rituels, vous pouvez tout simplement écouter cette vidéo avant ou après réaliser votre rituel. L'intention de ce voyage audio très spécial est de vous permettre d'ancrer vos racines en profondeur pour ne pas vous laisser perturber par toutes les énergies assez chaotiques qui nous traversent en ce moment, tout en vous reliant à votre âme. Parce que vous verrez au fil de ce voyage sonore, on monte beaucoup, je trouve, mais on descend aussi, on descend beaucoup. L'émotionnel est très très lourd à certains moments. C'est très chargé. C'est très chargé de tout ce que nous vivons en ce moment. Voilà, je me suis laissée traverser moi aussi, hein. Mais le message n'en reste pas moins lumineux et vraiment chargé d'amour dans le fond. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle écoute, un beau voyage sonore. Et n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires comment vous recevez ça de votre côté, parce que c'est vraiment une première pour moi. Et je mentirais si je disais que je n'avais pas le trac en réalité. Je termine par ailleurs cette vidéo par une lecture du livre Femme qui court avec les loups, histoire et mythes de l'archétype de la femme sauvage de Clarissa Pinkola Estés, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Parce que comme je l'ai dit dans la capsule astrologique du Verseau, cette pleine lune en Lion est pour moi très très chargée des énergies de l'archétype de la femme sauvage. Donc restez bien jusqu'à la fin du coup. Une très très belle pleine lune à vous. Oh, et j'en profite aussi pour vous remercier du fond du cœur pour vos nombreux encouragements, pour vos retours très très enthousiastes, chaleureux et généreux sur cette chaîne Inspiration Astrologique. Mille merci vraiment pour votre soutien. Tenez bon surtout, ne cédez ni à la panique ni à la peur. Restez le seul maître de vous-même et conservez votre discernement, c'est très très important ça. Je vous envoie plein plein d'amour et encore merci beaucoup. Bienvenue. Avant de commencer, prends un moment pour t'assurer que tu ne vas pas être dérangé et installe-toi dans une position confortable. À présent, ferme les yeux et laisse-toi guider dans ce voyage intérieur.
Suddenly I open my eyes, and now I see, and now I feel. Suddenly I open my heart. Is the sound of my
Je ne vais pas vous mentir. Il est plus facile, c'est vrai, de jeter au loin la lumière et d'aller dormir. Avec la lumière devant nous, nous voyons parfaitement tous les aspects de nous-mêmes et des autres, du disgracié au divin, en passant par tous les états intermédiaires. C'est pourtant avec cette lumière que viennent à la conscience les miracles de la profonde beauté du monde et des êtres. Elle permet de dépasser la mauvaise action et de voir le cœur empli de bonté, de découvrir l'esprit délicat, écrasé sous la haine, d'être compréhensive au lieu de ne pas comprendre. Elle peut faire la différence entre diverses couches de personnalité, d'intention, de motivation chez les autres, entre conscience et inconscience, chez soi-même comme chez les autres. C'est la baguette magique de la connaissance, le miroir où l'on sent et où l'on voit toute chose. C'est la nature sauvage profonde. Le moi et l'âme rivalisent pour contrôler la force vitale dans la psyché. Au début de l'existence, c'est le moi, avec ses appétits, qui prend souvent le dessus. Il mijote toujours quelque chose qui sent vraiment bon. À cette période, il a du muscle et relègue l'âme dans l'arrière-cuisine. À un moment pourtant, quelque part entre 20 et 70 ou 80 ans pour certaines, nous permettons enfin à l'âme de mener le jeu et le pouvoir change de main. Et même si l'âme ne mène pas le train en réduisant le moi à néant, celui-ci se voit en quelque sorte rétrogradé et assigné à se soumettre aux nécessités de l'âme. Du moment où nous naissons, il y a en nous un violent désir que ce soit notre âme qui mène notre vie, car la compréhension du moi est limitée. Imaginez le moi tenu en permanence au bout d'une laisse assez courte. Il ne peut pénétrer bien avant dans les mystères de la vie et de l'esprit. Généralement, il prend peur. Il a la fâcheuse habitude de réduire toute luminosité à un « ce n'est que ». Pour lui, il faut pouvoir observer les faits. Il ne s'accommode guère des preuves de nature mystique ou sentimentale. C'est pourquoi il est si seul. En ce sens, il est assez limité. Il ne peut participer au processus de l'âme et de la psyché, beaucoup plus mystérieux. Pourtant, l'homme seul éprouve un brûlant désir d'âme. Il reconnaît ce qui appartient à l'âme, ce qui est sauvage, quand il s'en rapproche. Prenez soin de vous.